Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le signe des balances. Donc ascendant balance et lunaire en balance. Donc on fait votre tirage sentimental du mois de juin. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder votre tirage général plus sentimental, puisque j'ai fait les deux dans une seule vidéo, pour le mois de juin qui s'affiche là-haut. Voilà, alors ce tirage, vous le connaissez pour ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment. Pour les nouveaux arrivés, je vous l'explique. Donc là, ça sera vous et là, ça sera l'autre, la personne que vous avez dans votre tête. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ex ou une ex-compagne, peu importe, d'accord? C'est vous qui décidez. Bien sûr, gardez votre bon discernement, ce sont des guidances générales et donc vous n'aurez pas forcément tous le même ressenti. Vous pourriez aussi vous retrouver de l'autre côté du tirage et vice-versa. Donc vraiment, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, ok? Alors là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les balances, au niveau donc de votre mental, au niveau de vos énergies, de vos blocages, comment vous voyez l'autre, ce qui va se passer pour vous. Et l'autre, je vais rajouter une carte au niveau de ses pensées. Et puis bien sûr, une petite carte qui est au milieu qui va nous indiquer l'évolution de cette relation. Ok? Allez les balances, on est parti. Comment vous serez mentalement au mois de juin? Quel va être votre état d'esprit surtout? Alors, vous êtes tout simplement avec un lâcher-prise complet. Donc, avec la carte ciel, on nous indique vraiment quelque chose que vous avez envie de libérer. Peut-être que vous avez envie aussi de vous déplacer, de voyager, mais également de ne pas forcément vous attacher à des choses superflues dans la vie. Et vous avez surtout beaucoup de pensées intellectuelles. Ça veut dire que vous réfléchissez à tout ce que vous mettez en place, ok? Mais là, justement, comme vous avez la carte ciel à côté, on vous dit libérez-vous de votre mental, libérez-vous de votre cerveau. Tout ce qui vient un petit peu bloquer vos énergies sont justement ce que vous réfléchissez trop. Voilà, les balances, vous êtes dans la réflexion au quotidien. Et donc là, on vous demande de lâcher prise, hein. Vous pourriez simplement avoir aussi envie de garder une forme de liberté. Donc là, c'est hyper intéressant, puisqu'avec la carte intellect, vous y réfléchissez. Comment garder ma propre liberté? Comment être libre, être tranquille, être apaisé? Donc là, vous pouvez aussi vivre en quelque sorte, mentalement, vous avez envie de vivre des amours sans contrainte au gré des rencontres, d'accord? Alors quand je parle d'amour, ça peut être des relations, tout simplement, des relations amicales, sentimentales, familiales, et on vous dit que là, vous avez envie de vivre ça tranquillement avec un cœur léger, d'accord? Vous rêvez parfois quand même d'un sentiment qui resterait pur et éthéré, et vous y réfléchissez beaucoup avec cette carte intellect qui est bien présente. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui est très dans la mentalisation. Vous pourriez même, alors je reprends, vous n'êtes pas quelqu'un qui planifie tout, mais presque. Voilà. Et là, on vous conseille en quelque sorte de lâcher prise sur tout ce que vous planifiez. Parce qu'il pourrait y avoir justement des choses qui viennent un petit peu sur votre chemin, bousculer ce que vous aviez planifié. La carte intellect, elle vous dit de faire attention surtout à votre mental, puisque vous pourriez peut-être parfois être trop dans la réflexion. Et ce qui vous empêcherait surtout de lâcher prise. Donc votre mental vous apporte une logique irréprochable, il n'y a pas de souci, mais parfois elle pourrait être un peu sèche. Donc on vous conseille justement d'être un petit peu plus dans le naturel, dans quelque chose de plus libre. Alors, votre esprit, il est rigoureux, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Vous êtes objectif, et puis, en quelque sorte, vous avez une capacité d'abstraction à l'organisation qui serait presque à la minutie, vraiment très, très importante. Et là, c'est ce qu'on vous conseille de faire, c'est de lâcher prise vis-à-vis de ça. Vous ne pouvez pas être toujours comment dire, dans votre réflexion, dans votre logique, parce que en fait, en face, vous auriez peut-être des personnes qui ne sont pas comme ça.
et ça va peut-être perturber un petit peu votre relation. Alors, si vous pensez à une personne, bien sûr, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout ce que vous calculez, tout ce que vous avez mis en place, et surtout dans votre mental, parce que forcément, les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous l'avez souhaité, étant donné que l'autre, on ne sait pas trop comment il est, mais en tous les cas, là, on vous dit lâchez tout ce qui pourrait être calculé. Alors, parce que des fois, on dirait qu'avec cette carte intellect, vous êtes surtout dans une entente intellectuelle, hein, avec, alors peut-être même amicalement, vous recherchez des ententes qui pourraient correspondre intellectuellement à ce que vous êtes. Et donc là, on vous dit, c'est pas grave, vous allez rencontrer d'autres personnes sur votre chemin qui vous apporteront beaucoup d'énergie, qui seront peut-être complètement différentes de ce que vous avez appris jusque-là. Alors, quelle est votre énergie, vous les balances ? Vous êtes énormément dans les sentiments, hein, les balances, dans la tendresse. Vous avez besoin de plaire, vous avez besoin d'apporter de l'affection, mais vous avez surtout aussi besoin d'en recevoir. On voit bien qu'avec cette carte qui est rose, donc c'est bonbon, c'est un petit peu, moi le rose ça me fait toujours penser à la barbe à papa, je sais pas pourquoi, mais bon en fait voilà, c'est un petit peu sucré, savoureux, ça colle, donc en quelque sorte vous êtes un petit peu dans ces relations là et vous en avez besoin, vous avez cette énergie de je donne énormément d'amour et d'attention aux autres, mais j'espère également en recevoir, donc là voilà. Alors, si vous calculez ce genre de choses, faites attention parce que vous pourriez peut-être également être déçu. Vous donnez peut-être beaucoup et en face, vous ne recevez pas l'équivalent de ce que vous donnez. Donc, faites attention de ne pas être blessé vis-à-vis de cela. Alors, on va aller voir un petit peu l'autre. Dans quel état d'esprit est cette personne ? Bon, alors déjà, c'est une personne qui a un grand charisme, qui brille, hein, avec le soleil, de toute manière, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelqu'un qui, de toute manière, a sûrement un fort potentiel, a envie, de toute manière, qu'on le remarque ou qu'on la remarque, parce que là, je dis la personne, hein, donc je vais mettre au féminin, ça sera plus simple, mais en sachant que c'est pour considérer la personne, hein, c'est pas forcément pour une femme. Donc là, on voit bien qu'avec cette carte, de toute manière, c'est je rayonne, et puis aussi, on se sent guidé, hein, et on guide peut-être aussi les autres personnes autour de nous. Donc, en quelque sorte, c'est aussi une puissance hyper importante. Alors, c'est quelqu'un qui a un succès au niveau de son mental, c'est quelqu'un qui est volontaire, il n'y a pas de souci là-dessus, avec un rayonnement et une générosité, beaucoup de chaleur. Mais moi, cette carte me fait toujours penser à quelqu'un qui pourrait être dans un certain pouvoir face à l'autre, hein. Et en quelque sorte, c'est le lion, ça pourrait être quelqu'un du signe du lion également, mais ça pourrait être également quelqu'un qui décide, ça me fait penser au roi en quelque sorte, vous voyez, le roi soleil. En fait, je décide, c'est moi qui organise, c'est moi qui maîtrise tout, et vous devez me suivre. Donc pour moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à ça, comme si c'est quelqu'un qui dirigeait vraiment, vraiment tout, d'accord ? Alors en fait, c'est quelqu'un qui aussi pourrait avoir beaucoup, qui a énormément besoin qu'on soit dans l'attention vis-à-vis d'elle, hein. C'est surtout quelqu'un qui, de toute façon, est au grand jour et puis a une reconnaissance sociale importante. Donc là, elle est vraiment centrée sur elle-même, mais aussi peut-être centrée sur sa réussite. Après, avec la carte silence à côté, c'est peut-être une personne qui, pour l'instant, ne parle pas. Elle a décidé de garder pour elle tous ses secrets, tous ses désirs, tout ce qu'elle est dans la réussite. Elle n'a pas envie de parler. Alors avec cette carte silence, peut-être que justement, on lui conseille de parler très très peu. Donc en quelque sorte, vous voyez, il y a un tout petit pourcentage et un grand pourcentage de silence. Donc en fait, elle est peut-être très très peu dans la communication. Justement, c'est pour se protéger, hein. Avec cette carte-là où elle brille, pourtant elle est sûre d'elle, il y a du magnétisme, elle rayonne, mais en quelque sorte, elle garde pour elle certaines choses. Elle ne parle pas. Alors, soit vous n'êtes pas en communication avec cette personne, ça se peut aussi, ou soit justement, sa réussite, elle la garde pour elle, elle ne dévoile pas aux autres ce qu'elle maîtrise. Bon. Alors, au niveau de l'énergie, qu'est-ce qu'on a ? Alors, bon, c'est une carte pas très top parce qu'elle est aussi indifférente. Alors, j'aime pas trop. Ça signifierait que cette personne
est centrée que sur elle, et ce que les autres pensent ou font la laisse indifférente. Ou alors justement, elle reste dans ses énergies d'indifférence pour pouvoir se protéger, et c'est pour ça qu'elle ne parle pas, hein. Mais elle peut aussi ne pas dévoiler ce qu'elle ressent, comme ça elle est neutre, elle ne dit ni son avis, ni blanc ni noir, comme ça elle ne se mêle à rien pour ne pas subir. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a une forme, une personnalité assez puissante physiquement, qui pourrait être, qui maîtrise énormément, qui rayonne, qui a un grand charisme. Et à côté, avec la carte de silence, c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne parle pas beaucoup, donc on ne sait pas trop ce qu'elle pense, et on pense peut-être qu'elle est aussi dans une indifférence, ce qui n'est peut-être pas forcément la réalité, hein. C'est peut-être aussi cette façon de se protéger à cette personne. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme blocage, vous, les balances, au mois de juin? Alors, les blocages, ils sont par rapport à vos projets. Donc, peut-être que vous avez tout simplement des idées, des envies de mettre en place quelque chose, mais au mois de juin, on vous dit clairement que c'est bloqué. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Est-ce que le nouveau projet ou alors cette nouvelle rencontre avec une personne reste bloquée? Parce que la fécondité, la grossesse, ça peut nous parler, bien entendu, d'avoir envie d'un bébé. Alors là, sachez que les balances qui désirent avoir un bébé au mois de juin, on vous dit que non, ça sera bloqué. Mais en tous les cas, si ce n'est pas pour mettre un bébé en route, mais que c'est vraiment un projet que vous devez mettre en route ou une nouvelle rencontre, on vous dit que là, ça risque de coincer au mois de juin. Alors, pour cette personne, cette personne est au repos. Alors, peut-être que pour l'instant, elle est en train de vivre quelque chose d'assez difficile en face, car là, elle est en quelque sorte pas accessible, hein. Elle vit quelque chose de difficile et donc elle n'est pas dans la possibilité de pouvoir construire quoi que ce soit, étant donné qu'elle est en mode repos. Alors, soit elle est très très fatiguée, soit elle fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, ou alors soit elle change complètement sa vie, et pour l'instant, eh ben, on ne peut pas y rentrer, puisque de toute manière, pour l'instant, on est en train de se transformer. Donc là, avec la carte repos, il ne se passe rien, hein. Donc pour elle, son blocage, c'est il ne va rien se passer au mois de juin pour cette personne, étant donné que là, on a besoin peut-être de se régénérer. Alors, peut-être que c'est parce qu'elle est dans le silence aussi qu'il ne se passe rien, hein. Alors, comment vous voyez cette personne, les balances? Alors, pour vous, ça a été un réel coup de foudre, hein. Donc, vous voyez cette personne pour laquelle vous avez un coup de foudre. Donc, pour vous, elle a mis une flèche dans votre cœur et en quelque sorte, eh ben, voilà, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui vous passionne, hein. Avec, voilà, Cupidon a planté en quelque sorte sa flèche dans votre cœur et là, vous ne pouvez rien y faire. Donc le coup de foudre est assuré en ce qui vous concerne par rapport à cette personne. Vous avez ressenti quelque chose de très très fort et vous y allez même les yeux fermés. Bon, alors comment cette personne vous voit? Alors elle vous voit comme quelqu'un qui est très très romantique, qui réfléchit énormément, bon bah c'est un peu vos cartes là, hein, et puis qui pourrait écrire de jolies choses, quelqu'un qui est pensif également, quelqu'un qui peut être aussi dans la nostalgie du passé, mais quelqu'un qui a une belle écriture, une belle plume, qui sait parler, qui sait mettre les mots où il faut. Donc en fait, cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un de fort agréable, mais très tendre dans vos pensées également, avec beaucoup de réflexion et également avec un savoir important, mais surtout au niveau des mots et de l'écriture. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la tête de cette personne, à quoi elle pense. Alors, encore cette carte de différence. Ah ben là, c'était indifférence, c'est pas pareil. Alors, différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social. Votre hôte est peut-être différent du type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. L'amour est parfois surprenant. Ah, alors peut-être que là, l'autre personne à laquelle vous pensez est complètement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie. Alors peut-être que justement, c'est cette personne qui vous surprend pour lequel vous avez eu un coup de foudre.
parce que elle vous apporte de la nouveauté et de la différence. Bon, alors elle peut être d'un autre pays, comme on vous le dit, d'un autre milieu social, d'avoir des autres idées, des autres envies. Et là, ça vous perturbe peut-être, mais sachez que cette personne, elle pense également ça de vous, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin pour vous, les balances? Ah, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait se faire par connexion dans le futur. Alors les balances, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux et là on vous dit qu'il va y avoir des nouveautés. Peut-être si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais peut-être de rencontres sentimentales, vous pourriez faire une nouvelle rencontre justement par rapport à ça prochainement. Ok? Donc là on vous dit quand même qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Soit vous reconnecter avec cette personne sur les réseaux sociaux, donc Internet, mail, SMS, peu importe, et donc vous décidez de repartir avec cette personne, de reconstruire quelque chose de nouveau, ou alors tout simplement, vous faites une nouvelle rencontre au mois de juin par rapport à des nouvelles personnes. Bon, qu'est-ce qui se passe pour cette personne au mois de juin? Alors, elle a beaucoup de monde autour d'elle qui lui donne des conseils, pas forcément des bons conseils parce qu'en quelque sorte on déblatère sur tout ce qui pourrait être dans sa tête et surtout comment penser à reconquérir une personne. Donc en quelque sorte je pense qu'elle est pas forcément très très bien parce qu'elle a des personnes autour d'elle qui ne sont pas de bons conseils, qui sont surtout en quelque sorte des langues de vipère, hein, des blablabla. Et puis en quelque sorte, on lui en met plein la tête. Alors, est-ce qu'on lui dit comment s'y prendre pour séduire? Est-ce qu'on lui met plein de choses dans la tête pour justement ne plus être avec vous? Je ne sais pas, hein, si vous êtes en rupture, peut-être que c'est ça. Mais en tous les cas, sachez qu'il y a des amis, de la famille ou des personnes autour de cette personne qui sont pas très sympathiques et qui lui remplissent la tête de mauvaises choses. Donc peut-être que c'est pour ça que cette personne est aussi dans le silence par rapport à sa réussite, tout simplement qu'elle a besoin de repos parce que là, on lui en dit trop, elle n'a pas envie, elle ne sait plus quoi faire, dans sa tête tout fusionne, hein. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour elle, hein. Alors, votre relation, qu'est-ce qui se passe dans cette relation? Soit il y aura la naissance d'un bébé ou d'un projet, bah décidément vous aviez le projet qui était bloqué et là on vous dit qu'avec cette relation il va y avoir un nouveau projet ou alors quelque chose de nouveau se prépare, à moins qu'il ne s'agisse d'un nouvel amour faisant irruption dans votre vie. Ah, mais c'est peut-être ça en fait les balances, parce que comme là vous avez une nouvelle rencontre, par connexion, il pourrait y avoir donc une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sentimentalement. Donc là, il se pourrait que vous fassiez une nouvelle rencontre. Puisque de toute manière, cette personne semble quand même dans un repos et dans un silence. Je ne pense pas que ça soit avec elle, mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie. Ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà les balances. Bon, bah alors n'hésitez pas à aller voir la playlist de qu'est-ce qui arrive pour vous sentimentalement cet été. C'est important, comme ça vous pourrez voir s'il y a une suite par rapport à cela. Et puis, bien entendu, allez regarder un petit peu ce que je propose dans les playlists. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Et puis, bien sûr, regardez les vidéos quotidiennes sur les messages de Stéphanie. Au revoir.